Pour son premier jour de travail en tant que femme de ménage, Chloé a rendez-vous chez Léa. Celle-ci la briefe avant de se rendre au travail, et lui annonce qu'elle doit suivre les instructions mentionnées sur le tableau. Pour Chloé, qui ne sait ni lire ni écrire, la tâche s'annonce. De retour chez elle, Léa est agréablement surprise par la propreté de la maison. Néanmoins, elle remarque que Chloé n'a pas du tout suivi les instructions du tableau. Elle accepte tout de même de l'embaucher en tant que femme de ménage. Plus tard dans la journée, Chloé retrouve Luna pour faire un point après sa première journée de travail. Cette dernière la met en garde, il va falloir avouer à Léa son illettrisme. La jeune femme va-t-elle en avoir au Mistral? Aya demande à Louis quel lien il entretient avec Zoé. Troublée par la question, l'ancien détenu tente de noyer le poisson, mais Aya ne lâche pas l'affaire et elle se met à insinuer qu'il drague la jeune fille. Louis est choqué par cette accusation. Quelques minutes plus tard, Louis donne rendez-vous à Zoé. Il informe sa petite protégée qu'Aya le soupçonne d'avoir des vues sur elle. Puis, il ajoute, il faut qu'on prenne nos distances, sinon, on va le payer cher. Pour Zoé, la situation est de plus en plus difficile. De retour au Mistral, Zoé rassure Aya sur les véritables intentions de Louis, c'est un mec bien. Au fil de la discussion, Aya prend conscience que Zoé considère Louis comme le père qu'elle n'a jamais eu. Elle présente ses excuses à la jeune fille pour cette. Steve fait face à une situation très difficile, il est obligé de donner un rein à son père, sinon, sa mère, Viviane, finira en prison. Mais à quelques heures de l'opération, la tension monte d'un cran entre Steve et Essay. Au même moment, Essay et Viviane découvrent que Steve a quitté la résidence Massalia tôt dans la matinée. Elle commence à s'inquiéter. Et pour cause, elle réalise que l'opération du rein devait avoir lieu quelques heures plus tard. Steve reçoit la visite de Gabriel. Le médecin remarque aussitôt que le patient a le visage fatigué. Puis, il s'aperçoit que le jeune homme a oublié de signer l'autorisation de prélèvement d'organes. Gabriel le met en garde, si vous avez des doutes, vous pouvez vous rétracter jusqu'au dernier moment, mais Steve signe immédiatement le document. Essay et Viviane se rendent en urgence à l'hôpital pour voir leur fils, mais les médecins refusent de les laisser entrer au bloc opératoire. Riva, qui est présent, informe le S2 femme qu'elles arrivent trop tard, vous ne pouvez plus rien faire. À la résidence Massalia, Jules et Apolline découvrent que Steve a sauté le pas. Au bord des larmes, ils réalisent qu'ils n'ont pas réussi à aider leur ami. Apolline tente de réconforter Jules, ça va aller, on peut vivre avec un. En fin de journée, à l'hôpital, Gabriel annonce aux deux mamans de Steve une terrible nouvelle, la transplantation a bel et bien eu lieu, mais il y a eu une complication. À la fin de l'opération, le jeune homme a fait un choc hémorragique qui a entraîné une défaillance des organes adjacents. Le pronostic vital de Steve est engagé.